Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain lors de sa réapparition à Manchester United, c'était un moment épique. Cela s'est passé le 11 septembre 2021, lors d'un match entre Manchester United et Newcastle United en Premier League. Old Trafford était plein à craquer, l'attente était énorme. Tous les supporters voulaient voir la superstar Cristiano Ronaldo revêtir à nouveau le maillot des Red Devils. Et pour aider CR7 dans ce match, United comptait sur de bons joueurs tels que Bruno Fernandes, Jadon Sancho et Paul Pogba. C'était l'occasion parfaite pour Cristiano Ronaldo de faire un retour triomphal à Manchester United. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, c'était intense. Dès la 6e minute, Newcastle a lancé la première offensive. Joelinton a reçu un pass spectaculaire sur l'aile gauche, a dribblé un adversaire avec maîtrise et a filé vers la zone ennemie. Mais au moment du tir, la magie s'est terminée. Joelinton a frappé faiblement et le ballon s'est perdu loin du but. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. Peu après, United a monté une action prometteuse avec Bruno Fernandes lançant une passe millimétrée à Cristiano Ronaldo dans la zone. La défense adverse a essayé de réagir et un défenseur a même réussi à dévier le ballon d'un coup de tête. Cependant, le destin a conspiré. Le ballon est arrivé au pied de CR7. Sans hésiter, il a tenté sa chance de première. Mais cette fois, le toucher du génie n'était pas le meilleur. Le ballon est sorti sans la précision mortelle à laquelle nous sommes habitués, passant loin du but. Vers la 10e minute, Cristiano Ronaldo a continué à insister, cette fois en lançant une attaque sur l'aile droite. Près de la zone, il a trompé un défenseur avec un faux tir et a avancé, dribblant le ballon avec maîtrise jusqu'à ce qu'il trouve assez d'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Malgré le jeu spectaculaire, la précision a échoué au moment crucial et le ballon est sorti. Un geste a coupé le souffle qui n'a malheureusement pas trouvé le fond du filet. À la 27e minute, le cœur des supporters de Manchester United est monté dans la gorge. Lors d'un lancer latéral défensif, Willock de Newcastle a intercepté le pass de manière fulgurante dans la zone adverse. Il n'a pas hésité et a décoché un canon vers le but. Cependant, la chance a souri à United. La précision du tir était manquante et le ballon a volé à l'extérieur. Un véritable soulagement pour les Red Devils. Juste après la frayeur précédente, Manchester United a commis une autre erreur critique dans sa propre défense. Saint-Maximin, agile et opportuniste, a intercepté un pass désastreux et a avancé dans un contre-attaque fulgurante vers la zone adverse. Arrivé là, il a tenté une passe décisive à un coéquipier, mais l'exécution a été désastreuse, permettant à United de reprendre le contrôle du ballon. La chance des Red Devils était que Newcastle ne comptait pas sur un finisseur du calibre de CR7 à ce moment-là, sinon le résultat aurait pu être douloureusement différent. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. De l'autre côté, Ronaldo continuait à s'efforcer d'ouvrir le score pour son équipe. À 34 minutes, c'était au tour de United de revenir à l'attaque avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par Cristiano Ronaldo, recevant le ballon dans la surface sous une forte pression. Cependant, juste après avoir contrôlé le ballon, Ronaldo a été renversé par les défenseurs, mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler la faute et a laissé le jeu continuer. À 38 minutes, Manchester United a lancé une contre-attaque électrique avec Cristiano Ronaldo déboulant sur l'aile droite. Le star portugais est entré dans la zone, dribblant les défenseurs avec des mouvements agiles sur le ballon et a tiré un coup puissant qui a été promptement bloqué par la défense. Sans perdre le rythme, Ronaldo a intelligemment reculé le ballon pour Bruno Fernandes, qui sans y penser à deux fois, a envoyé un tir vers le but. Malheureusement, la visée n'était pas ajustée et le ballon a volé hors, frustrant une chance en or pour United. Cristiano Ronaldo était déterminé à marquer un but encore dans la première mi-temps et c'est exactement ce qui s'est passé dans les arrêts de jeu quand United a initié une attaque mortelle avec Greenwood recevant le ballon près de la zone, créant de l'espace dans la défense et décochant un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Le tir venait avec tant de force que, même avec le gardien bien placé, il ne pouvait que bloquer le ballon sans pouvoir le retenir. C'était à ce moment critique que Cristiano Ronaldo, toujours attentif et stratégiquement positionné, est apparu comme un éclair pour profiter du rebond. Avec une touche décisive, il a envoyé le ballon au fond des filets, ouvrant le score pour Manchester United. À ce moment exact, Cristiano a explosé en célébration, lâchant son cri de guerre emblématique Si U, tandis que le stade, rempli de supporters passionnés des Red Devils, vibrait et célébrait avec lui. Ce but n'était pas juste un de plus en Premier League, c'était le premier dans le retour glorieux de la plus grande idole du club. Il n'a pas seulement répondu aux attentes des supporters venus en masse pour le voir jouer, mais il a également réaffirmé son engagement à honorer chaque regard fixé sur lui, attendant ce moment exact de magie sur le terrain. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus électrisante. Dès 46 minutes, United a déclenché une attaque électrisante avec Cristiano Ronaldo, qui
qui après avoir reçu le ballon sur l'aile droite a fait des petits ponts sur elle et se voyant encerclé a astucieusement reculé pour Pogba. L'attaquant français a trompé les défenseurs avec une feinte de tir et a passé le ballon à Wan-Bissaka qui a lancé un tir croisé dans la zone. Cependant, aucun coéquipier n'est apparu pour finaliser et le ballon est passé directement, gaspillant une chance incroyable. À mesure que l'horloge marquait 55 minutes, le match a pris une tournure excitante quand Newcastle a lancé une contre-attaque dévastatrice. Clark, avec une vitesse impressionnante, a dépassé plusieurs défenseurs, changeant le cours du jeu. À mesure qu'il s'approchait de la zone d'attaque, il a envoyé une passe décisive à Saint-Maximin, qui a rapidement déplacé le ballon vers la droite, trouvant Manquillo en pleine course. Recevant la passe dans la zone et se trouvant face à face avec le gardien, sans aucun défenseur à proximité, Manquillo n'a pas laissé échapper sa chance. D'un tir impitoyable du pied droit, il a visé le coin, surpassant le gardien qui avait encore tenté de se précipiter pour faire le sauvetage. La précision du tir était telle que le ballon a trouvé le petit filet, le faisant vibrer vigoureusement. Ce but a égalisé le match, portant les supporters de Newcastle à l'extase. Ils sautèrent de joie, voyant leur équipe égaliser le score contre un adversaire redoutable et ont commencé à rêver grand à la possibilité d'un retournement historique. L'atmosphère était électrisée, avec des espoirs renouvelés et des cœurs battant plus fort dans les tribunes. Mais Manchester United avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo, qui n'allait pas laisser la victoire s'échapper aussi facilement. À la 57e minute, la star portugaise a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté d'avancer en dribblant sur le ballon. Mais se rendant compte qu'il était encerclé, il a opté pour une passe de talon éblouissante à un coéquipier. Malheureusement, la passe a été interceptée, mais dans un éclair de détermination, Ronaldo a reconquis le ballon et l'a repassé. Claro, aquí está o texto con paragrafo aposcada punto final ou exclamation. Le coéquipier a tenté de poursuivre l'action, mais sa passe a également été interceptée, mettant fin à la possibilité d'une avancée prometteuse. Avec l'horloge approchant des 61 minutes, Manchester United a déclenché une contre-attaque fulminante. Shaw, avec précision, a trouvé Cristiano Ronaldo à l'avant, qui avançait à un rythme accéléré et en parfaite synchronie avec le jeu. Sous une intense pression défensive, Ronaldo a reçu le ballon et avec la ténacité qui le définit, s'est préparé sans hésiter et a décoché un tir puissant du pied gauche. Le gardien, bien que bien positionné, a échoué à arrêter le tir et, à son grand désarroi, le ballon est passé subrepticement entre ses jambes et a trouvé le filet, marquant un moment gênant pour lui et glorieux pour United. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo n'a pas seulement remis Manchester United en tête, mais a également enflammé les esprits des supporters qui ont explosé d'extase. La célébration de Ronaldo était, comme toujours, un spectacle à part. Il a sauté et a écho son emblématique CUU en synchronisation avec la foule, qui se levait dans une ovation retentissante. À cet instant, le monde assistait, émerveillé, à la réapparition triomphale de CR7 à United. Même encore en train de s'adapter au rythme de l'équipe, son habileté innée à décider des matchs brillait intensément, prouvant que son retour n'était pas seulement nostalgique, mais un véritable coup de maître dans le football. Peu de minutes après le but de United, Newcastle a tenté de réagir avec Joelinton propulsant une attaque sur l'aile gauche, échangeant des passes rapides avec un coéquipier et recevant la balle de retour déjà à l'intérieur de la zone. Malgré la forte défense, il a créé de l'espace et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien de United était attentif et avec une défense cruciale, a maintenu le score inchangé, frustrant la tentative d'égalisation. Cristiano Ronaldo continuait à être déterminé à aider son équipe à augmenter le score. Vers 69 minutes, United a intercepté une passe dans la défense adverse et a rapidement tenté de lancer une contre-attaque avec Ronaldo, qui a été fauché près de la zone par un adversaire. Indigné, le crack portugais a protesté, exigeant une faute, mais l'arbitre a ignoré les appels et n'a rien sifflé. À 73 minutes, Ronaldo a intercepté une passe adverse et a rapidement lancé une contre-attaque, passant le ballon à Bruno Fernandes dans la zone. Avançant, Fernandes a coupé à gauche et a tenté une passe décisive à un coéquipier pour finir, mais le jeu a été bloqué et la possession rapidement perdue. À 79 minutes, le gardien de United a orchestré une brillante contre-attaque, lançant une passe longue et précise à Varane sur l'aile droite. Sous pression, Varane a opté pour un jeu intelligent, reculant le ballon pour Pogba, qui a immédiatement trouvé Bruno Fernandes libre au milieu du terrain, sans aucun adversaire à proximité. Profitant de l'espace, Fernandes n'a pas hésité et a décoché un tir puissant du pied droit à longue distance. Le gardien adverse s'était tiré complètement dans une tentative de sauver, mais le tir était si puissant et bien placé, touchant le coin supérieur, qu'il n'avait aucune chance de défense. Ce superbe but de Bruno Fernandes n'a pas seulement augmenté l'avantage de Manchester United, mais a également enflammé les supporters, qui ont explosé en célébration. Pendant la célébration, Ronaldo s'est approché pour féliciter son compatriote pour l'extraordinaire but marqué, montrant une grande camaraderie et fierté. À mesure
mesure que le jeu approchait de la fin, déjà dans les arrêts de jeu, United a monté une autre attaque mortelle, tissant une série de passes habiles dans la défense adverse. Le jeu a culminé avec Pogba envoyant une passe intelligente dans la zone. Martial, anticipant la trajectoire du ballon et sachant que Lingard était juste derrière, a exécuté un mouvement astucieux. Il a laissé le ballon passer entre ses jambes, complètement confondant les défenseurs adverses et permettant à Lingard de recevoir le ballon proprement. Avec le ballon contrôlé, Lingard a trouvé l'espace nécessaire et, sans hésiter, a lancé un tir puissant et précis vers le but. Le gardien adverse, bien positionné, n'a pas pu réagir à temps et le ballon a envahi le fond des filets. Ce quatrième but, fruit d'une action synchronisée et stratégiquement orchestrée par l'équipe, a provoqué une explosion de joie dans les tribunes. Les supporters célébrant la victoire de leur équipe dans un match qui a été scellé avec un score expressif et une exhibition de football de première. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cristiano Ronaldo a volé la vedette dans le match, éblouissant tous lors de sa spectaculaire réintroduction à Manchester United. Avec 2 buts marquants, il n'a pas seulement mené son équipe à une victoire écrasante, mais a également rallumé la passion et renouvelé les espoirs des supporters, qui étaient excités par d'autres performances brillantes de cette icône du football. Le jour où Cristiano Ronaldo a assuré sur le terrain lors d'un match décisif, montrant pourquoi il est le meilleur joueur du monde, c'était ouf. Le match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid s'est joué le 2 mai 2017 au Santiago Bernabéu pour la première demi-finale de la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid, coaché par Diego Simeone, avait Griezmann comme star principale, tandis que sous la houlette de Zidane, le Real Madrid comptait sur Cristiano Ronaldo comme son étoile majeure, un joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était un clash de titans, un moment parfait pour Ronaldo de prouver qu'il est le meilleur. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a démarré à fond. Dès les 3 premières minutes, le Real Madrid a lancé sa première attaque avec Cristiano Ronaldo qui a tenté un tir de loin. Mais il a trop bourriné, du coup le ballon a monté trop haut et s'est éloigné du but. À la 6e minute, le Real a remis ça avec Carvajal qui menait une action sur le côté droit, échangeant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à récupérer le ballon dans la surface. Avec de l'espace et sans marquage, Carvajal a tiré du droit vers le but, mais le gardien adverse a réagi vite pour repousser le ballon. Benzema, bien placé, a récupéré le rebond et a tiré vers le but. Mais le ballon a été dévié par un adversaire et est sorti en touche. Et là, c'était le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. À la 8e minute, le Real a attaqué avec Isco qui a passé à Ronaldo qui lui a renvoyé une talonnade stylée. Ensuite, Casemiro a tenté une passe lobée pour Cristiano, mais un défenseur adverse a dévié le ballon. Toni Kroos a ensuite tiré le corner en envoyant un centre dans la surface, intercepté d'abord par les adversaires. Mais le Real a gardé le contrôle et a relancé avec Sergio Ramos qui a centré de nouveau, mais encore une fois, les adversaires ont repoussé. Insistant, Casemiro a récupéré le ballon et l'a renvoyé dans la boîte. Cristiano Ronaldo, bien placé, a sauté plus haut que les défenseurs et a placé une tête puissante et précise, envoyant le ballon au fond des filets. Ce premier but de Ronaldo, dès le début du match, a donné le ton que cette soirée pourrait être spéciale pour lui, électrisant les supporters. Avec un Santiago Bernabéu à guichet fermé, les fans du Real Madrid ont explosé de joie dès le début du match. À la 13e minute, le Real Madrid a organisé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo recevant une passe et enchaînant rapidement une talonnade pour Benzema. Cependant, malgré l'élégance de la passe, il manquait de précision et elle a été interceptée par les défenseurs adverses. Peu après, le Real a gagné un corner avec Toni Kroos envoyant un centre précis dans la zone. Varane, bien placé, a sauté haut pour reprendre de la tête, mais le gardien adverse, très attentif et rapide, a réalisé un arrêt spectaculaire déviant le ballon hors du cadre. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 16e minute, l'Atlético de Madrid a lancé sa première attaque significative quand Koke a envoyé une super passe en profondeur pour Gameiro dans la surface. Mais le gardien du Real était bien vigilant et est sorti pour intercepter la passe, parvenant à dévier le ballon et éloigner le danger. Quelques minutes plus tard, le Real est reparti à l'attaque avec Carvajal avançant sur la droite et centrant dans la zone. Benzema, bien positionné, a reçu la passe et tiré au but. Cependant, la frappe manquait de puissance et le gardien adverse a facilement arrêté le tir. À la 23e minute, le Real a organisé une autre attaque, cette fois-ci sur la gauche avec Marcelo envoyant un centre dans la zone. Le gardien adverse cependant était vigilant et est sorti pour intercepter le ballon. Le rebond est tombé au pied de Modric qui a habilement échappé à la défense et trouvé de l'espace pour un tir au but. Laissé à frôler le poteau, passant tout juste à côté et sortant en touche, provoquant un soupir collectif des supporters. Benzema montrait aussi une grande envie de briller dans le match. Vers la 28e minute, le Real a intensifié son attaque avec Cristiano Ronaldo menant le ballon sur la gauche. Il a dribblé la défense avec des feintes habiles jusqu'à créer suffisamment d'espace pour centrer dans la zone. Benzema, stratégiquement positionné, a reçu la passe et exécuté un tir spectaculaire de dos au but. Cependant, malgré la beauté du mouvement, la précision du tir manquait et le ballon a frôlé le poteau, soulageant la défense adverse. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, vers la 44e minute, Marcelo, jouant sur l'aile gauche, a reçu le ballon et avec un beau mouvement a dribblé 2 adversaires. Cependant, en essayant de centrer, le pass a été dévié hors du jeu. Toni Kroos s'est positionné pour exécuter le corner. Pendant la préparation du centre, l'atmosphère
l'atmosphère s'est échauffée avec des attitudes agressives de Sergio Ramos, qui a donné un coup de coude à un adversaire, et Cristiano Ronaldo qui poussait ses marquants. Ces fautes sont passées inaperçues par l'arbitre, qui n'a signalé aucune faute. Quand Kroos a finalement centré, la défense de l'Atlético de Madrid a réussi à éloigner le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Modric, qui a tiré directement en voyant la balle loin du but. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. À la 50e minute, le Real Madrid a lancé une contre-attaque rapide avec Cristiano Ronaldo filant sur le terrain, laissant derrière lui des adversaires. Arrivant près de la zone, il a tenté un centre pour Benzema, mais les adversaires ont intercepté la passe et dévié le ballon en touche. Vers la 59e minute, l'Atlético de Madrid a intercepté une passe dans la défense adverse et lancé une contre-attaque avec Koke tentant un tir de longue distance. Cependant, la précision du tir était très mauvaise et le ballon est allé loin du but. L'Atlético de Madrid avait une performance décevante et jusqu'à ce moment, leur joueur phare, Griezmann, n'avait rien fait dans le match, décevant ses supporters. À la 66e minute, le Real Madrid a récupéré la possession en attaque avec Toni Kroos avançant et passant à Benzema dans la zone. En tentant un centre, Benzema n'a pas bien frappé le ballon, qui est monté excessivement et s'est éloigné de la cible, manquant une chance d'augmenter l'avantage. Il était maintenant temps pour Cristiano Ronaldo de réapparaître dans le jeu. Vers la 72e minute, le Real Madrid a lancé une attaque collective, avec Marcelo envoyant une bonne passe à Benzema près de la zone. Après avoir reçu la passe, Benzema a préparé le ballon pour Cristiano Ronaldo, qui a échappé à la défense et a décoché un tir du pied droit extrêmement puissant et précis vers le but. Le tir était si fort qu'il a surpassé le réflexe du gardien adverse et est entré dans le but avec force. Ce second but de Ronaldo dans le match a fait vibrer intensément le Santiago Bernabéu, le stade plein de supporters applaudissant le talent du prodige portugais, augmentant encore plus l'avantage du Real Madrid sur son adversaire lors de cette soirée mémorable. À la 75e minute, l'Atlético de Madrid a tenté de répondre avec Correa recevant le ballon à droite, mais il a été stoppé par une faute. La faute a été tirée par Gaëtan, qui a envoyé un centre dans la zone, mais le gardien du Real Madrid, toujours attentif, est sorti pour boxer le ballon et éloigner le danger. L'entraîneur Diego Simeone semblait visiblement frustré par la performance de ses joueurs qui n'arrivaient pas à organiser une attaque dangereuse. À la 79e minute, le Real Madrid a lancé une attaque sur la gauche avec Asensio, qui a reçu une passe et a avancé rapidement. Il était entouré par deux joueurs, mais utilisant son habileté, il a dribblé les deux adversaires et trouvé de l'espace pour faire un centre. Lucas Vazquez a couru pour recevoir la passe et a tenté une finition, mais il n'a pas bien touché le ballon qui est allé loin de la cible, gaspillant la chance. À la 83e minute, le Real Madrid a pris le ballon à Griezmann et a lancé une contre-attaque rapide avec Asensio en tête. Mais content de la perte, Griezmann a poursuivi Asensio sur tout le terrain jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à la récupérer. C'était à nouveau le moment pour Cristiano Ronaldo de briller dans le match. Presque à la 85e minute, le Real Madrid a récupéré la possession et a rapidement déclenché une contre-attaque rapide avec Cristiano Ronaldo avançant sur la droite. En s'approchant de la zone, Ronaldo a passé le ballon à Lucas Vazquez tout en se déplaçant habilement pour se positionner au centre et recevoir le retour de passe. Recevant à nouveau le ballon et sans aucun adversaire à proximité, Cristiano Ronaldo a saisi l'occasion et d'un tir précis a envoyé le ballon au fond des filets, marquant un autre but. Ce troisième but de Ronaldo non seulement a élargi l'avantage du Real Madrid, mais a aussi été une preuve supplémentaire de sa capacité à être décisif dans les moments cruciaux des matchs, démontrant son excellence. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Les supporters ont explosé d'applaudissements et de cris, reconnaissant la grandeur du moment et l'importance de la star pour l'équipe. Alors que le jeu se dirigeait vers la fin, à la 42e minute, le Real Madrid a lancé une autre contre-attaque avec Cristiano Ronaldo avançant, mais il a perdu le contrôle du ballon à l'avant. Rapidement, l'action a été réorganisée par Marcelo, qui a effectué un centre pour Modric de l'autre côté du terrain. Modric a réussi à contrôler le ballon de la tête et a tiré fort vers le but, mais la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. Dans les dernières minutes du match, le Real Madrid a organisé une attaque avec Asensio avançant sur la gauche et cherchant à connecter une passe avec Cristiano Ronaldo qui suivait le jeu. Cependant, la passe a été interceptée par un défenseur et déviée en touche. Le corner a été joué avec un échange de passes jusqu'à ce qu'Asensio réalise un centre pour Cristiano Ronaldo de l'autre côté du terrain. Avec le ballon maîtrisé, Ronaldo a créé de l'espace dans la défense et, au moment de tirer, a été intercepté par le deuxième défenseur qui a neutralisé l'action. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cristiano Ronaldo a été le grand nom du jeu, marquant 3 buts décisifs qui ont assuré la victoire pour le Real Madrid. Lors du match retour, l'Atlético de Madrid a gagné 2-1, ce qui a résulté en un score agrégé de 4-2 pour le Real Madrid qui a avancé en finale contre la Juventus. Dans cette compétition, Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur, marquant 12 buts et se révélant comme un joueur crucial dans la conquête de la Ligue des Champions par le Real Madrid. En raison de sa performance extraordinaire tout au long de la saison, les jurés du football n'ont pas eu d'autre choix que de lui décerner son 5e ballon d'or, le consolidant encore plus comme une légende du sport.
Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et a clashé Pep Guardiola en lui montrant qui est le meilleur de tous les temps, c'était ouf. Ce match légendaire entre le Real Madrid et le Bayern Munich s'est déroulé le 29 avril 2014 à Munich pour la demi-finale de la Champions League. Sous la houlette de Pep Guardiola, le Bayern, alors tenant du titre, était grave chaud avec des joueurs exceptionnels, y compris Ribéry, Robben, Schweinsteiger et Müller. De l'autre côté, le Real, dirigé par Carlo Ancelotti, était aussi blindé de talents de ouf comme Di Maria, Benzema, Gareth Bale, Modric et Sergio Ramos. Parmi toutes ces stars, Cristiano Ronaldo brillait comme la plus grande étoile du Real Madrid, un joueur capable de changer totalement l'issue d'un match avec son skill. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé à fond. La première attaque dangereuse est arrivée vers 8 minutes, lancée par le Real avec une longue passe vers l'attaque. Le gardien du Bayern est vite sorti de sa zone pour intercepter, sautant vers le ballon pour le dégager d'une claquette. Cependant, le rebond a atterri direct sur les pieds de Gareth Bale, qui, voyant le gardien déplacé, n'a pas hésité à tirer direct. Malgré la tentative, la frappe de Bale n'était pas précise et le ballon est sorti en touche. À la 14e minute, le Real a lancé un contre-attaque avec Cristiano Ronaldo qui a fait une passe dingue de dos à Di Maria qui a capté le ballon et direct tenté de passer à Benzema en attaque. Mais juste après que Benzema ait contrôlé la balle dans la surface, il s'est fait désosser par un défenseur du Bayern, ce qui a envoyé la balle en touche et a donné un corner au Real Madrid. C'est alors Modric qui a pris les rênes pour le corner, balançant le ballon vers la zone. Là, Sergio Ramos, super bien placé, a grillé tout le monde à la détente et a smashé la tête, propulsant la balle au fond des filets. Ce move de maître a marqué le premier but du Real dans le match, posant une avance cruciale dans la confrontation. Le ballon a été remis en jeu et ça chauffait grave. À la 16e minute, quand Cristiano Ronaldo a reçu un pass près du milieu de terrain, il s'est pris une faute sévère du défenseur du Bayern, Dante, qui a écopé d'un carton jaune. Cette pression constante sur Ronaldo montrait à quel point les adversaires le craignaient. Peu après, le Real a subi une autre faute, cette fois avec Gareth Bale fauché sur l'aile droite de l'attaque. Di Maria s'est positionné pour le coup franc et, choisissant de ne pas viser directement le but, a fait un centre dans la zone. Le centre de Di Maria a survolé plusieurs joueurs, jusqu'à ce que Sergio Ramos, encore une fois, trouve le ballon avec une tête nickel, plantant un autre but et augmentant l'avance du Real Madrid au score. Ramos était en feu ce jour-là, claquant 2 buts de tête en très peu de temps. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était le moment pour Cristiano Ronaldo de commencer à briller dans le match. Vers la 20e minute, le Portugais a chopé le ballon sur l'aile gauche, a rushé vers l'attaque et a tenté un centre, mais la passe a été interceptée par le gardien adverse. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Bayern de tenter un comeback. Après quelques passes en attaque, Ribéry a reçu le ballon dans la zone et a tiré vers le but. Mais la précision de son tir était pas top et le ballon est sorti. À la 26e minute, Ronaldo est revenu dans le game, recevant une passe de la défense et menant un contre-attaque rapide vers le but adverse. Arrivé près de la zone, le Portugais a lâché un tir qui a juste frôlé la ligne de sortie. Malgré cette occasion manquée, Cristiano Ronaldo était à bloc pour faire la diff dans le match. Vers la 33e minute, le Real a lancé une attaque prometteuse avec Benzema passant à Gareth Bale qui, avec sa vitesse, s'est précipité vers le but adverse. Approchant de la zone, Bale a fait une passe chirurgicale à Cristiano Ronaldo, le mettant face à face avec le gardien. Cette fois, le talentueux joueur portugais n'a pas laissé filer l'opportunité et a marqué son premier but dans le match, assurant le 3e but pour le Real Madrid dans cette partie excitante. À ce moment-là, Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern Munich, faisait face à une situation humiliante, son équipe perdant 3-0 chez elle en demi-finale de la Champions League. Pour aggraver la situation de Guardiola, Cristiano Ronaldo était insatisfait du score actuel et était déterminé à agrandir l'avantage. Vers les 37 minutes, le Real a remis la pression sur le Bayern avec Benzema, qui a lancé une passe profonde pour Di Maria en attaque. Mais le gardien adverse, vif sur l'action, est sorti de sa zone et a réussi à dégager le ballon avec un coup de pied. Malheureusement pour lui, le ballon est tombé sur les pieds de Cristiano Ronaldo, qui n'a pas hésité à tenter une frappe directe vers le but, qui est passé juste à côté, sortant. Juste après, le Bayern a cherché à réagir avec une attaque. Cependant, en recevant le ballon près de la zone, Schweinsteiger a été fauché par Xabi Alonso, qui a reçu un carton jaune pour cette faute. Robben, le capitaine du Bayern, s'est positionné pour tirer le coup franc. Il a fait une frappe qui, malheureusement pour lui, n'était pas assez précise et est passée loin du but. Vers les 41 minutes, le Bayern a lancé une autre attaque avec Robben qui a pris le ballon sur l'aile gauche offensive et a tenté de la centrer dans la zone. Mais Pepe, défenseur du Real, a bloqué le tir avec son visage, tombant sur le terrain en montrant qu'il souffrait. Cela a provoqué l'indignation des joueurs du Bayern qui suspectaient une simulation de la part de Pepe, croyant qu'il essayait juste de retarder le match vu que le Real Madrid gardait l'avantage au score et ne montrait pas d'urgence à accélérer le jeu. Près de la fin de la première mi-temps, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur le côté gauche et a foncé vers l'attaque mais a été arrêté après avoir subi une faute. Même étant à une distance considérable du but, la faute représentait encore un risque significatif pour le
Bayern, vu la réputation de Ronaldo pour transformer de telles occasions en buts. Ronaldo s'est positionné pour le tir et a exécuté une frappe forte, mais la balle a monté trop haut et est passée au-dessus du but, allant directement en touche. La première mi-temps s'est terminée avec le Real Madrid tenant une avance confortable au score et Cristiano Ronaldo déterminé à creuser encore plus l'écart. La seconde période a démarré avec le Bayern qui jouait le tout pour le tout, essayant par tous les moyens de marquer. À la 52e minute, après une série de passes offensives, Lam a centré le ballon vers la zone, mais il a été rapidement repoussé par la défense du Real Madrid. Le rebond est tombé chez Boateng qui a vite tenté une frappe au but. Cependant, les défenseurs du Real ont bloqué la tentative et le ballon est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, le Bayern a tenté une autre offensive, cette fois avec Robben recevant le ballon et optant pour une frappe de l'extérieur de la zone. Le numéro 10 du Bayern a décoché un tir puissant et précis qui a failli trouver la cible, mais qui est finalement passé juste à côté du but. Dans cette seconde mi-temps, le Bayern Munich semblait contrôler le jeu. À la 59e minute, ils ont lancé une autre attaque, cette fois avec Ribéry qui a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter une action solo. En affrontant la défense adverse, Ribéry a réussi à pénétrer dans la zone et a tiré vers le but. Cependant, le gardien du Real a réalisé une excellente parade, empêchant le Bayern de marquer. Juste après, le Real Madrid a organisé un contre-attaque mené par Cristiano Ronaldo, qui a pris le ballon sur l'aile droite et a rapidement avancé vers le but adverse. Mais en approchant de la zone, il s'est embrouillé et a perdu le ballon face au défenseur qui le marquait. À la 63e minute, le Bayern de Munich a lancé une autre offensive, avec Toni Kroos qui a récupéré le ballon dans la zone offensive et a tenté une frappe depuis une distance considérable de la zone de but. Le milieu de terrain allemand a envoyé un tir bien placé et puissant, mais le gardien du Real Madrid était vigilant et a effectué une parade efficace. Vers les 68 minutes, le Real Madrid a initié une attaque menée par Cristiano Ronaldo qui a fait un changement de jeu avec une passe longue et précise pour Di Maria sur le côté gauche. Alors que Di Maria avançait, Ronaldo se positionnait stratégiquement dans la zone. Di Maria a ensuite renvoyé le ballon à Ronaldo qui a tenté de finir de tête. Cependant, le contact de Ronaldo avec le ballon n'était pas idéal et il a fini direct en touche. À la 72e minute, le Real a organisé un contre-attaque commençant avec Ronaldo passant le ballon à Benzema qui a ensuite lancé une longue passe pour que Di Maria avance en attaque. Mais le gardien du Bayern a anticipé l'action, sortant de sa zone pour intercepter le passe avec succès. À la 67e minute de jeu, après une série de passes dans la zone offensive, le Bayern a créé une opportunité avec Toni Kroos recevant le ballon près de la zone et décidant de tirer vers le but. Bien que Kroos ait bien tiré, le ballon a frôlé le poteau et est sorti, traversant la ligne de fond. Au fur et à mesure que le match approchait de la fin, les espoirs des supporters du Bayern de Munich diminuaient progressivement, amenant beaucoup à quitter le stade avant la fin du match. Et pour enfoncer encore plus le clou pour le Bayern, Cristiano Ronaldo était déterminé à agrandir l'écart. À la 86e minute du match, le Real Madrid a lancé une attaque dangereuse quand Modric a été fauché près de la zone adverse. Cristiano Ronaldo a pris le relais pour le coup franc, se plaçant pour le tir. Avec un mouvement décidé, il a envoyé la balle avec force visant le but. Cependant, sa tentative a rencontré la résistance du mur défensif, ruinant les espoirs de marquer à cette occasion. Peu de temps après, et presque à la fin du match, Cristiano Ronaldo reçoit le ballon sur le côté gauche et se dirige vers le milieu, essayant de se frayer un chemin pour tirer vers le but. Mais avant qu'il puisse tirer, il a été fauché près de la zone. Le star portugais, qui avait déjà manqué des occasions sur d'autres coups francs dans le match, était maintenant déterminé à ne pas laisser passer celle-ci. Cette fois, le coup franc était positionné à 24 mètres du but, une distance que Ronaldo connaît bien et d'où il a déjà marqué plusieurs buts. Considérant que ses tentatives précédentes avaient été interceptées par le mur, il a décidé d'adopter une approche différente. Il a opté pour un tir puissant et ras juste au moment où le mur adverse sautait, permettant au ballon de passer en dessous des joueurs et d'entrer dans le but. Le talent démontré dans ce but rappelait les impressionnants coups francs du crack brésilien Ronaldinho à Barcelone. Avec ce but spectaculaire en fin de match, Cristiano Ronaldo a définitivement assuré la qualification du Real Madrid dans la compétition. Pendant ce temps, l'entraîneur du Bayern, Pep Guardiola, se sentait humilié par la honte de s'être fait éclater devant un stade plein de supporters en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette même année, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur du monde.